Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, je le disais, vous êtes donc auteur du livre « Ma mort m'appartient », mais aussi président de cette association Mourir dans la dignité. Alors, c'était une nouvelle réunion, un nouveau combat que vous allez mener demain soir ou expliquer aux Rochelais. Alors, vous savez, on est dans un moment un peu particulier. On est en plein débat citoyen sur les lois bioéthiques. Oui. Et dans ce débat citoyen, il y a la question de la fin de vie, qui est un des 9 thèmes. Et donc, plus que jamais, ceux qui souhaitent une autre loi, c'est-à-dire une loi qui place celui qui meurt au centre des décisions, doivent se battre parce que c'est maintenant ou jamais pour obtenir, je l'espère, avant la fin de l'année ou en début d'année 2019, une loi d'ultime liberté. D'accord. Donc, l'objectif demain soir, parler de la fin de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les gens enfin, est-ce que le public est pour, justement, lorsque vous les rencontrez ? Écoutez, vous savez, depuis 20 ans, tous les sondages y sont favorables. Même Oui. La Croix, qui est un journal qui n'est pas forcément favorable, a publié il y a quelques semaines un sondage qui nous dit que 11% des gens sont satisfaits de la loi actuelle sur la fin de vie et que 89% voudraient une loi qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté ou l'un ou l'autre. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un mécontentement des gens parce qu'on sait, et tous les rapports l'ont montré, on meurt mal dans notre pays. Les conditions sont difficiles et on ne met pas les moyens qu'il faut sur la fin de vie, à la fois sur les soins palliatifs dont on parle tout le temps, mais Oui. dont on ne met pas les moyens, Tout à fait. parce qu'à peine 20 à 25% des gens peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Et de l'autre côté, on n'entend pas ces souffrances qu'on ne peut pas soulager dans des soins palliatifs et qui nécessiteraient, pour les gens qui le souhaitent, une euthanasie. Et cela n'est pas possible en France dans la loi. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai problème. En Charente-Maritime, on a eu le cas d'Anne Bert pour notre département qui justement avait souhaité ce choix de fin de vie pour elle. Mais justement, en plus, Oui. Anne Bert, qui avait fait à la fois un très beau livre et des magnifiques témoignages et qui avait transformé son combat individuel en un combat collectif, elle le disait, elle a pu partir en Belgique Voilà, pour c'est mourir ça. comme elle le souhaitait. Vous savez, la majorité d'entre nous, c'est pas possible. Il faut avoir un lien avec le système de santé belge, d'une part, et puis les autres qui essayent d'aller, par exemple, en Suisse, il faut payer 11 000 euros. Donc vous voyez qu'il y a une vraie injustice aujourd'hui. 100% d'entre nous allons mourir. J'espère pas vous annoncer de mauvaises nouvelles ce matin, mais pas dans les mêmes conditions. Oui. Si vous avez des relations, si vous avez les moyens, vous pouvez partir à l'étranger pour mourir comme vous le désirez. Comme à une époque, des femmes devaient fuir pour avorter à l'étranger, et celles qui n'avaient pas les moyens, elles voyaient les faiseuses d'anges, et certaines en mouraient. Et on est dans la même position avec des gens qui doivent se suicider violemment Oui. dans notre pays parce qu'ils savent que leur fin de vie peut être terrible, qu'ils peuvent mourir étouffés, totalement paralysés, comme ce risquait par exemple Anne Bert. Et donc voilà, on voit qu'on est face à une grande injustice. Et il serait temps qu'il y ait une loi, parce que vous savez, ça c'est une loi de liberté. Elle s'impose à personne. Elle donne un droit nouveau. Et ce droit, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Mais il serait temps qu'on ait enfin ce droit ultime. Alors vous êtes et vous serez en compagnie d'Olivier Falorni demain soir à La Rochelle. Oui, Donc, Olivier Falorni voilà, est engagé le depuis député de très longtemps Charente-Maritime. dans cette cause. Il a Voilà. d'ailleurs déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour légaliser l'euthanasie. Il a été proche d'ailleurs d'Anne Bert et il est extrêmement engagé. Aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, vous allez voir en fin de matinée, un grand journal du soir va publier une tribune de près de 160 parlementaires, essentiellement de la République en marche, qui se déclarent en faveur d'une autre loi et donc de la légalisation de l'euthanasie. C'est la première fois qu'à l'Assemblée, il y a autant de parlementaires qui sont favorables et c'est Oui. la première fois que dans tous les groupes, même à droite, il y a des parlementaires qui se battent pour cette cause. Olivier est lui des anciens et des fervents combattants de cette cause. Vous êtes également, je le disais tout à l'heure, auteur du livre « Ma mort m'appartient ». L'occasion pour vous de votre venue à La Rochelle d'en parler, mais aussi du livre Survivant, mes 30 ans avec le sida. Oui, livres. ces deux combats sont un peu joints. Voilà, En c'est fait, ça. Moi, c'est le combat du sida qui m'a amené à la question de la fin de vie, parce que dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90, j'ai vu mourir mes proches, mes amis, dans Oui. des conditions absolument atroces. Ils demandaient à être libérés, on les forçait à vivre, on leur donnait des traitements Oui. insupportables, alors qu'ils demandaient qu'une chose, c'était être libérés. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Et évidemment, ce combat m'a forgé, d'où évidemment ce livre dans lequel je raconte ces 30 années de vie avec le VIH. Avec le Et VIH, oui. évidemment, ces deux combats sont deux combats que je mène toujours, puisque la lutte contre le sida est toujours là aussi. C'est un autre sujet. On peut d'ailleurs avoir un monde sans sida. Malheureusement, là, la mobilisation politique n'est pas à la hauteur du défi qu'on a aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on pourrait ne plus avoir Oui. de sida en 2030. Pour ça, il faut se donner les moyens, et on n'a pas l'impression que ça intéresse grand monde dans notre monde, malheureusement.
D'accord, donc vous pensez que là on arrive au bout, ou enfin il faut encore se battre un peu et on va avoir une loi, enfin c'est vraiment la dernière ligne droite? Écoutez, je sais, moi je lis pas dans une boule de cristal, Oui, c'est ça, mais ouais. j'ai été on a été une quinzaine de personnes à être invitées par le président de la République il y a 15 jours pour évoquer la question de la fin de vie au cours d'un dîner. Moi, j'ai le sentiment que le président écoute beaucoup. Je ne sais pas dire ce qu'il pense aujourd'hui. En tout cas, les portes ne sont pas fermées. Et au Parlement, comme je vous le disais tout à l'heure, il se passe énormément de choses. Ouais. Et je vous dis, la tribune qui va sortir en début d'après-midi, vous allez voir, va, à mon avis, faire beaucoup parler parce que on voit bien qu'au Parlement, aujourd'hui, les députés souhaitent avancer. Ils disent, ça peut plus continuer comme ça. On peut pas avoir 90% des Français qui sont pour une autre loi, qui veulent la légalisation de l'euthanasie, et puis continuer à avoir des élites qui n'entendent pas ce que veulent les Français. Donc il y a un peu de temps d'arrêter de céder à ces mandarins parlementaires, c'est-à-dire ces députés qui sont des grands médecins qui ne veulent rien entendre, et puis à ces responsables religieux qui ont le droit de penser ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, mais qui n'ont quand même pas le droit d'imposer leur religion et leur diktat religieux à toute une société. Et on voit qu'aujourd'hui, ces deux lobbies, ils ont pour l'instant gagné la partie, et que maintenant, il faut quand même que dans la France laïque, on puisse enfin avoir une loi qui permette d'arrêter ces souffrances, parce que je crois qu'il n'y a pas un principe supérieur dans une république laïque qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible, et notamment dans la souffrance. Je rappelle le rendez-vous, c'est demain à La Rochelle à 19h. C'est une réunion publique, c'est organisé par le Cercle laïque Jean Massé, donc c'est le rendez-vous à ne pas manquer si on veut vous rencontrer.